Ladies and gentlemen, this is Plot Twist. Jeanne Avoue. Bonjour et bienvenue. J'ai rien dit, en plus je te demande le nom de l'épisode. De ouf. Le numéro, je le dis même pas. Je pensais que tu me faisais réviser. Genre c'est l'épisode 16, hein. Oui, bravo. Oui, c'est ça. Épisode 16. Qu'est-ce qui s'est passé aux Imaginales? C'est quoi le titre? Le pierre-feuille-ciseau. Le pierre-feuille-ciseau de l'extrême. Le dénouement. Donc comme vous l'avez compris, vous êtes sur notre épisode spécial Les Imaginales. Donc nous sommes allés, Plot Twist est allé, sur ce merveilleux festival pendant les 4 jours. Enfin 3 jours et demi. Les 4, et oui. Voilà. Alors on n'était pas invités par Les Imaginales, c'est dommage. On attend l'invitation pour l'année prochaine. Ouais. Si jamais vous passez par là. C'est ça, mais on est allé à des conférences, on a découvert des gens, on s'est baladé dans les allées, voilà, donc on voulait vous en parler, faire un petit retour, qui est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce qu'on a aimé ou pas, en espérant que ça vous intéresse. Ouais, en tout cas c'était trop bien. Bah, ouais, c'était vraiment bien. Là peut-être qu'on n'aura plus la hype, mais on sera toujours en décalé, on a 45 ans. Mais non, on est parfaite parce que n'oublions pas que, donc il y avait plein de conférences pour les Imaginales. D'ailleurs, ça a été l'un de nos principaux problèmes. Parce qu'on avait plein. Voilà. Oui. On avait plein en même temps et on n'arrivait pas à choisir et voilà. Mais justement, la plupart de ces conférences, normalement toutes, mais attention, moi je me permets de. Il y aura sûrement une petite astérix en taille 6, oui. Voilà, c'est ça. Normalement, toutes les conférences vont être, comment on dit, retransmises sur le podcast ActuSF, dont je vous mettrai le lien en description, bien sûr. Et aujourd'hui, quand nous enregistrons, donc il y a 2 semaines pour vous, aujourd'hui est sorti le premier épisode de podcast justement sur le lancement des Imaginales 2025. Donc en théorie, là maintenant, si vous êtes intéressés, je pense qu'il y a déjà 1 ou 2 conférences de dispo, enfin je pense. Je sais pas ça va être quoi leur rythme de parution, mais il y en aura peut-être 1, peut-être 2, peut-être plus. Et j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller les écouter, parce que c'était vraiment trop bien. Trop bien. Alors on s'était mis des petites questions un peu. Déjà, globalement, est-ce que t'as aimé le festival? Qu'est-ce que t'as préféré? Est-ce que t'avais déjà fait d'autres festivals de littérature avant? Est-ce que celui-là, tu l'as bien aimé ou pas par rapport aux autres? J'ai adoré. Du début à la fin. Genre vraiment le sentiment de nostalgie là quand tu quittes le camping. Mais c'était le même le dimanche sur la route. On n'avait pas envie de partir. Vraiment, c'était trop bien. C'est vraiment encore mieux que ce que je pensais parce que moi, du coup, je ne connaissais pas trop. Enfin, je connaissais juste de nom parce que tu m'en avais parlé, mais sinon, je savais pas du tout que ça existait. Juste le monde de l'imaginaire, j'avais pas compris qu'en fait, il y avait toute une communauté comme ça autour. Ouais, toute une communauté, exactement. Je ne savais pas du tout. Pour moi, moi, tu me disais, l'imaginaire, je sais pas. Je me disais, bah oui, bon, la fantaisie, mais enfin. Ouais, je me rendais pas compte qu'il y avait un énorme truc. En fait, vraiment un truc que je ne connaissais pas. Que finalement, tous les auteurs se connaissent, qu'il y a vraiment une. Mais oui, il y a vraiment un truc. En fait. Mais c'est ça. Il y a un vrai truc, il y a un vrai esprit de famille. Et du coup, mais c'est vrai, c'était vraiment ça, c'était trop marrant. À chaque fois qu'on marchait, il y avait des gens qui se connaissaient. Ou nous, on a parlé à des inconnus, mais des gens qui faisaient la queue, genre. Ça m'a choqué, on n'a jamais autant parlé à des gens qui faisaient la queue autour de nous. Ah mais vraiment. D'ailleurs pour tous les gens, peut-être qu'il y en a vous avez cru genre... des fois je suis fatiguée, franchement, je suis désolée mais ça m'a pris toute mon énergie parce que par contre, faut avoir le cerveau allumé. Ouais, on était épuisés, mais en fait comme il y a tellement de choses et qu'on a pris beaucoup d'informations, genre c'est comme si t'allais en cours mais que des cours que t'aimes. Ouais. Mais toute la journée, c'est long. Et d'ailleurs je me souviens qu'on était... alors, impossible de dire c'était quelle conférence. Il y avait une nana blonde à côté de nous qui a tout enregistré sur son téléphone. Et pareil, c'était trop drôle parce que à un moment donné, elle disait non mais de toute façon je suis explosée. Genre j'ai rien retenu mais j'ai tout enregistré sur mon téléphone. Mais elle était épuisée et elle-même elle disait non mais là de toute façon moi mon cerveau il est grillé. J'enregistre plus rien. Ah mais parce que vraiment c'est épuisant mais épuisant que de bonheur. Donc après voilà, si vous faites des conférences peut-être que c'est différent si vous y allez, voilà, parce que c'est vraiment ça qui nous a fatigués je pense aussi. Ouais. Mais en même temps c'est ce qui fait un peu le truc parce que nous du coup on avait fait que Montreuil
Montreuil, et moi j'ai fait la soirée d'inauguration du, du festival de Rouen, mais j'ai pas tout fait. Parce qu'il y avait des qui avait l'air activités d'être aussi trop que bien. j'ai pas faites. Ouais, qui a vraiment l'air d'être trop bien. Mais par contre, le truc vraiment des Imaginales, d'avoir des conférences comme ça avec des auteurs, des tables rondes, mais c'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est vraiment le meilleur truc. Les dédicaces, c'est bien, tu vois, c'est sympa. Mais les tables rondes, vraiment, c'est parlons-en des dédicaces. Est-ce que c'est si bien que ça? Parce qu'au final, quand je vois là les rencontres qu'on a, enfin ce qu'ils appelaient les rencontres, donc les espèces d'interviews avec les auteurs, où à la fin t'as l'occasion de poser des questions et tout, en fait, moi je me rends compte que c'est ça que je voudrais quand je veux rencontrer un auteur. Moi, après, c'est parce que particulièrement, je m'en tape de la dédicace. Je pense que je suis vraiment particulière. Attention à tous les auteurs qui m'ont fait une dédicace, hein, je vous adore, c'est très gentil. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je viens pour discuter avec les gens. En fait, quelque part, qu'ils me fassent un dessin, une signature ou quoi dans mon livre, c'est bien. Encore mieux quand c'est beau et qu'il y a des tampons. J'admire l'effort. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on vient, quoi? Enfin, je sais pas. Je trouvais que ça. Je suis d'accord avec toi que que c'est. Oui, que de discuter et même de juste parler du livre en lui-même parce que. Bah, là, t'as l'auteur en face de toi, donc c'est pas juste il va te faire un résumé, il va te dire comment lui il avait. Enfin, sa vision ou des petites choses que toi t'avais pas trop interprétées ou alors que t'avais envie d'approfondir, bah ça approfondit. Enfin. Par exemple, je trouvais ça trop bien quand on est allé à la rencontre de Rêve Kwang. Mais vraiment, mais la meilleure rencontre. C'était très très bien. La Samantha Shannon, c'était très bien aussi. J'arrive pas à Oui, aussi, c'était vraiment incroyable. Ce qui me redonne envie de continuer d'ailleurs. C'était vraiment trop bien. Oui, on va vous faire un petit point, Samantha. Oui, bien sûr. Mais voilà, et toi, t'en as pensé quoi? C'était une belle découverte. Moi, je suis d'accord avec toi. Alors, je suis aussi allée au Salon du Livre de Bruxelles et à Trolls et Légendes, que j'avais aussi fait. Et moi, pareil, c'est les Imaginales que j'ai préférées. Déjà parce que c'est en extérieur, enfin, une grosse partie est en extérieur. Alors, les conférences sont dans des chapiteaux. C'est magnifique. Et les dédicaces sont... Ouais, les chapiteaux sont très très beaux. Vraiment, ouais. Et d'ailleurs, enfin, moi je sais toujours pas, est-ce que c'est des chapiteaux qui montent spécialement pour ça et qui des fois sont utilisés pour autre chose? Est-ce que... Si j'avais l'un de vous à la réponse, moi je sais pas ce que c'est ces trucs. Est-ce qu'ils sont toujours dans le parc? Est-ce que moi j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui est mis que pour les Imaginaliens. Spinaliens ont toujours moi, ça? Moi je pense que c'est Imaginalien. Imaginalien. Donc moi j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il y avait ce côté extérieur que j'avais trouvé assez anxiogène dans le salon du livre de Bruxelles où c'était à Tour et Taxi pour ceux qui connaissent. Donc en gros c'est 2 énormes hangars mais vraiment gigantesques. Et alors c'est très bien, il y a beaucoup d'espace mais au bout d'un moment ça résonne, c'est... Je sais pas comment dire mais t'as un peu l'impression d'asphyxier et du coup moi j'osais même pas vraiment parler aux auteurs. Oui mais avec... Comme c'était plus large, avec encore plus d'espace dans les allées. Okay. Donc tu vois ce côté gênant quand t'oses pas aller voir les auteurs parce que des fois, tu connais pas leurs livres. Et après, tu te sens un peu forcé d'acheter. En vrai, quand t'es tout seul et qu'il y a 3 auteurs qui viennent de te pitcher un livre. T'avais un peu ça au Salon du Livre de Bruxelles. Dans le sens où il y avait tellement d'espace que du coup, j'avais un peu l'impression que genre, les auteurs, sauf les très connus qui avaient une file, les pauvres, eux, ils sont là, ils sont derrière leur stand et ils regardent toutes les personnes qui passent. Enfin, je sais pas comment dire, mais je m'étais pas sentie à l'aise comme là, on s'est senti un peu plus à l'aise. Donc, je comprends. Il y avait ça. Et voilà, le fait qu'il n'y avait pas d'extérieur du tout. Donc, en fait, soit t'es à l'intérieur avec les auteurs et t'en as des centaines, soit t'es pas à l'événement, donc c'est un peu dommage. Et il n'y avait pas, ou en tout cas, moi, j'ai pas vu de conférences, il n'y avait pas de trucs organisés, de rencontres et tout, il n'y avait pas ça du tout. À Trolls et Légendes, c'était un tout petit peu différent parce que c'est un peu un festival aussi musical. Il y avait des concerts en parallèle. Donc là, il y avait un vrai truc dehors, mais en fait, il n'y avait pas d'auteur dehors. Il n'y avait pas de... Comment dire? Même de conférences ou de discussions autour du livre dehors. C'était vraiment uniquement à l'intérieur. Et même, j'avais trouvé ça... Pour ceux qui sont allés à Trolls et Légendes les années précédentes, peut-être que vous pourrez me dire si ça avait beaucoup changé cette année. Mais Trolls et Légendes cette année, c'était terrible pour les auteurs, je pense. Je sais plus si je l'avais déjà dit vite fait dans un podcast précédent, mais là, il y avait des troupes de musiciens qui passaient à côté des auteurs en dédicace, à l'intérieur, alors que ça résonnait de fou furieux. Moi, je voyais les auteurs, donc Chris Luklizevic, que j'avais vu vite fait. Je suis pas allée faire signer mon livre parce que j'avais pas mon livre. Donc, à moins de lui demander de me tatouer la peau, je pouvais pas.
Mais non, par exemple, moi je la voyais, elle était super mal placée. Donc Chris Vuklizevic, celle qui a écrit Du thé pour les fantômes, dont je parle tout le temps, que Florine a détesté, mais vous le saurez dans un prochain épisode. Et donc elle était à une table, mais qui était juste au bord d'une allée où ça faisait mais un boucan de dingue. Et moi j'avais de la peine pour elle. Et même il y avait Margot de Seine pas loin aussi. Et je suis désolée, mais ça devait être monstrueux. Et donc ça, sur ça, Troll et Légende, je trouvais que c'était pas hyper respectueux. Même pour nous en tant que lecteurs, parce que toi aussi tu te casses la tête quand tu fais la queue là-dessous. Ouais. Mais surtout pour les auteurs, quoi, je me dis, il y en a qui font vraiment beaucoup de route et... Enfin, je sais pas, on oublie un peu que de base, auteur, c'est pas vraiment un boulot où tu peux vivre dessus, c'est quand même en général un second taf. Donc il faut peut-être respecter un petit peu comment est-ce qu'on accueille les artistes, enfin les auteurs, quoi. Et aux Imaginales, je trouvais que c'était vraiment bien, parce que justement, il y avait cet aspect un peu convivial, où tu sentais qu'ils étaient un peu tous contents d'être là. Ouais. Donc ça, c'était vraiment bien. Ça faisait un peu grande famille. C'était trop cool. Donc ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Alors, on est allé à plein de conférences. C'est lesquelles, toi, que t'as préférées? On en a fait plein. Ouais, on en a fait plein, parce qu'on était vraiment tous les jours... Franchement, il y avait peut-être 1 ou 2 heures, genre, qu'on faisait pas. Sauf le dimanche après-midi. Mais ça, c'est juste qu'on n'avait pas compris qu'il y en aurait, en fait. Oui. Enfin, oui. Voilà. On n'avait pas compris. Mais donc on le saura pour l'année prochaine. C'est ça. Mon préféré, toute celle avec R.F. Kuang, déjà. La rencontre et surtout celle qui s'appelait la traduction. Ah oui, la trahison. Qui est la phrase de Babel. Tout acte de traduction est un acte de trahison. Voilà. Et il y avait Bora Chung, que nous on connaissait pas du coup, mais qui était hyper drôle. Elle est trop drôle, ouais. Elle était vraiment trop drôle. Autour de cette table, il y avait que des traducteurs. Oui. Donc, Et elle faisait du coréen vers le russe. Vers le russe, ouais. Enfin, pour moi, c'est des langues tellement différentes, tu vois, dans tout, en fait, que je trouve ça fou. Il y avait Francis Guévremont, qu'on connaissait pas non plus, donc Rebecca Kuang, forcément, et SF Williamson, et ça, c'est celle qui a fait Language of Dragons. Oui. Ou of the Dragons, je sais plus si... Bon. Of Dragons, je crois. Bah voilà. Que j'ai pas lu. Moi non plus. Donc, mais vraiment, cette table ronde, c'était vraiment une des meilleures... Enfin, moi, en fait, elle m'a débloqué un truc sur la traduction, parce que moi, j'étais persuadée qu'un traducteur, il devait absolument essayer de recopier la plume de l'auteur, et c'était en ça qu'un bon traducteur... c'était en ça que c'était un bon traducteur. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, même eux, ils ont leur propre patte, parce que c'est à eux, en fait, d'imaginer ce que dans un pays... il y a une atmosphère que l'auteur dégage, en fait, c'est pas forcément la même, on n'a pas la même, ou c'est différent, par exemple, en France. Et ça, tu te dis, oui, c'est vrai, quand tu parles avec des gens, tu sais qu'on n'a pas le même humour entre, je sais pas, souvent c'est le cas de l'humour, on dit, oui, tu comprends jamais le vrai humour d'un pays à l'autre. Ouais, d'un autre pays, c'est super dur. C'est ça. Ouais. Et du coup, de me dire que, en fait, ça fait hyper sens. Et je me rappelle que, en fait, du coup, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, moi, les traductions que j'aime pas, c'est celles qui sont trop littérales. Quand c'est trop, tu veux casser ta jambe. On dirait que c'est du robot, quoi. Ouais. Genre, ça va pas du tout. Et du coup, genre, ça m'a vraiment débloqué un truc sur même le traducteur, en fait, c'est pas juste de la traduction. Même lui, il doit avoir sa plume, même lui, il doit écrire. Enfin, lui aussi, en fait, il a un vrai travail d'écrire. Enfin, ça m'a débloqué le truc. En fait, de retranscrire l'émotion et la plume dans une culture différente. Et du coup, ça veut pas du tout dire faire de la traduction mot à mot. Mais c'est ça. Donc c'est pas juste connaître, oui, c'est ça, pas juste savoir traduire des choses, c'est aussi comprendre que dans un pays, il y a ça qui est dit, il faut que ce soit dit de la même manière pour qu'un Français, en l'occurrence nous, on comprenne, on ait le même sens. Et c'est là aussi, ça fait écho avec Babel, où pareil, il y a le sens, la traduction, c'est un truc de fou. Et du coup, ça me rend le truc encore plus, j'ai envie de le lire d'ailleurs. Mais vraiment, cette table ronde, moi, j'ai adoré. Puis en plus, du coup, je pensais encore plus aux traducteurs aussi, qui étaient là en direct pour nous retranscrire les interprètes, tout ce qu'ils disaient. Dont un qui était vraiment incroyable, il était vraiment trop fort. En fait, ça dépend. C'est-à-dire que je trouve que globalement, ils étaient quand même tous forts, parce que moi, je serais incapable. Ouais, franchement, faut le faire. Oui. Ça doit être tellement... Surtout que c'était des étudiants. de langue tellement rapidement. Oui. Ouais. C'est vrai que comme Florine le dit, c'était des étudiants, alors je sais pas exactement d'où, mais j'imagine de la région. Et je trouve que c'est vraiment une bonne occasion pour eux de s'entraîner, parce que pour le coup, là, c'est quand même des chouettes guests qui justement on est dans une ambiance assez chill. C'est-à-dire que des fois, il y en avait qui honnêtement faisaient des grosses erreurs de traduction, et ça va, genre il y en a un ou deux qui vont râler
pour la forme, mais il n'y a pas des gens qui se mettent à hurler. Oui. Enfin, tu vois, juste on te corrige si vraiment tu dis n'importe quoi, mais ça va quoi. C'est pas. T'es dans un environnement qui est justement hyper familial, hyper sympa, donc enfin, je trouvais que c'était. Mais c'est ça. Puis cool même, il y en a une, elle avait. Enfin, elle a galéré de fou avec James Moreau, c'est ça? Oui. Du coup, il y a l'auteur Victor Dixon là, qui du coup l'a aidé. Oui. Non, mais là, c'est plus ça qu'il voulait Oui, dire et tout. En vrai, c'est marrant parce que du coup, tout le monde s'entraide et puis ils sont jeunes. Enfin, en vrai, c'est des étudiants. Une fois que tu le sais, tu te dis, enfin, c'est pas grave. Et franchement, ils ont vraiment fait un bon boulot. Je trouvais qu'il y avait pas trop de blanc, c'était plutôt bien dit. Enfin. En fait, on les a vus tous minimum 2 fois, sauf le tout premier qu'on a eu. Sinon, les autres, on les a tous au moins vus 2 fois. Ouais. Sachant qu'on n'est pas allé à toutes les conférences. Donc je pense que les pauvres, ils devaient être bien fatigués. Ouais. Ça devait être chargé la journée. On a déjà vu, et on a déjà vu qu'à un moment donné, voilà, au début, c'est très bien. Et sur la fin, quand tu l'as, quand tu l'as la matinée, ouais. c'est ça. Et non, on l'a eu, il était super fort. On l'a eu, genre, je sais pas, une fin d'après-midi. Tu sentais que c'était plus, voilà. Il y avait des mots qu'en fait, ils ne traduisaient plus parce que, enfin, ils les disaient en français, mais c'était des mots anglais, mais tu disais, bon, c'est pas grave, on a compris ce que tu veux dire, mais on voyait qu'ils étaient fatigués, quoi. Mais moi, je trouvais que c'était, comme tu dis, un bon entraînement, et puis, c'est choquant parce que ils sont quand même très forts. Et des fois, vraiment. Ils essayaient de ressortir un peu l'humour, de ressortir un peu le ton, et c'est bien, c'est un bel effort, donc non, c'était vraiment bien. Et ça refaisait écho, du coup, je trouve, à la table ronde. Franchement, s'il y en a une que vous devriez écouter, bah, pour moi, ce serait vraiment celle-là. Que je réécouterai aussi. J'espère que du coup, elle fera partie de... Elle fera partie j'espère, vraiment. Elle était vraiment très bien. Elle était vraiment très bien. Et ça, c'était le samedi, donc il y avait quand même beaucoup de monde. Ça, c'est ce qui nous a un peu surpris, peut-être, dans l'organisation, c'est que du coup, nous, on est arrivé jeudi. Donc jeudi, vendredi, n'importe quelle conférence, tu veux y aller, c'est easy peasy. Franchement, j'ai dit vendredi, c'est trop cool. 2 minutes avant que ça commence, y a pas de queue. en crocs, pyjama, tu te poses, franchement, t'es bien. Tu peux arriver genre 5 minutes après, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Le samedi, mais il y en a une où on a même fait la queue pour tout. Ouais, trop on n'est pas rentré pour 2 places. J'avais envie de crier, parce qu'on était que Sachant qu'il y avait 2 places à l'intérieur. Sachant qu'il y avait des places. C'était Femme de pouvoir, personnalité complexe. Avec Lys. On trouvait que c'était hyper intéressant, mais on n'a pas été les seuls. Il y avait une queue, mais monumentale. C'est ça, vraiment, on nous a fermé la porte au nez. Et on nous a fermé la porte au nez, en disant il n'y a plus de place. C'est pas grave, tant pis. Non, et puis en plus, ce qui était horriblement, enfin, 2 fois plus horrible, c'est que à ce moment-là, du coup, on se dit, bon, bah, on va voir s'il y a de la place dans une autre table ronde. On arrive, il y a encore la queue, alors que nous, on a arrêté la queue, mais genre, je sais pas, on a dû rater 10 minutes de conférence, un truc comme ça, juste pour faire rentrer les gens dedans. Mais nous, après, on allait voir dans un autre petit chapiteau, là, et il y avait encore la queue, enfin, les gens n'étaient pas tous rentrés, donc dire que la conférence, elle avait même pas encore commencé. Bon. Et ça, c'était... En fait, je pense qu'il devrait avoir un petit délai de 5-10 minutes. Entre les... Alors, mais en fait, je pense qu'ils ont été surpris parce qu'au final, toutes les personnes sur lesquelles on... Mais tout le monde dit que c'est ça tous les ans. Ben, je sais pas, il y en a une qui a dit que c'était comme ça tous les ans, mais il y en a une autre qui a dit qu'elle avait jamais vu ça. Au final, on a croisé plus de personnes surprises de la quantité, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui nous a dit oui, d'habitude il y a du monde, mais moi j'ai jamais eu à faire la queue à ce point-là, donc... Ouais, c'est vrai que je sais pas. Qu'il y a une énorme queue. En vrai, je sais pas. Si c'est comme ça tous les ans, bah du coup on verra l'année prochaine. C'est vrai qu'il devrait y avoir un petit délai entre chaque conférence, je trouverais que ce serait mieux. Aussi parce que les sujets des conférences sont tellement intéressants que c'est frustrant d'en parler 45 minutes. Enfin vraiment, c'est terrible. Autant pour les rencontres, je trouvais que c'était un bon format, 1 heure. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais... Bah, quand la personne elle est toute seule, oui, c'est 1000 fois plus simple. Mais quand tu as facile 3-4 invités... Forcément, et surtout les sujets, c'est des gros trucs, quoi. C'est des trucs genre, je sais pas, la figure du soldat estropié entre réalité et fiction. Alors tu vois, c'est un truc où juste le sujet est tellement compliqué. Juste le temps de vraiment t'approprier le sujet et de dire, bon, bah, de quoi on va pouvoir parler et pourquoi on a invité ces auteurs, en quoi leur livre ça répond à ça. En fait, ouais, c'est ça. T'as le temps de... Ensuite, au final, on parle 10 minutes et c'est tout. Ça. Mais en même temps, tous les sujets étaient hyper intéressants, donc moi je voudrais en retirer aucune. Je voudrais juste que le festival dure 3 semaines. Démerdez-vous. Est-ce que t'as une autre conférence que t'as beaucoup aimée du coup, hormis la traduction? Ah bah oui, j'avais dit, oui, c'est toutes celles, mais en fait je les englobe toutes. C'est sur l'inclusivité. Ah oui, voilà. Toutes. Parce que je trouve qu'en fait elles sont toutes complémentaires, puisque l'inclusivité, en fait, il y a tellement de... Mais en fait, il y a tellement de personnes concernées. Oui, voilà. Enfin, je trouve qu'il y a eu le racisme. Ouais. Il y a eu le handicap, les situations de handicap, visibles ou invisibles.
c'est déjà pas mal. Il y a eu le genre, évidemment. Et toutes les communautés LGBTQIA+, ouais. qu'on a eu. Et je trouvais que, justement, ces sujets étaient toujours super bien abordés. Et surtout que c'était pas... Tu sais, on s'est jamais retrouvé face à quelqu'un qui te disait « Bah, moi, j'ai la science infuse, je sais ce qu'il faut faire. Faites comme j'ai écrit dans mon livre, quoi. » C'est-à-dire que c'était toujours des gens réfléchis, qui avaient qui avaient une vraie idée à apporter, mais qui n'avaient pas de solution hyper idéaliste, quoi, qui voulaient juste apporter, eux, leur témoignage à la limite par rapport à leur vécu, ou un truc comme ça. C'était vraiment bien. Et dire ce qui est bien, ce qui a évolué, et ce qu'on pourrait encore améliorer, parce que, voilà, c'est des combats qui durent et qui dureront encore des années, quoi. Mais voilà, c'était bien, puis hyper bienveillant dans le sens où... bah, moi, par exemple, c'est un truc... Enfin, franchement, j'avais jamais assez à des conférences ou j'ai jamais regardé de vidéos spécialement dessus. Enfin, je me dis juste, bah, moi, de toute façon, je pense pas être une personne problématique. Genre, c'est... Enfin, comment dire? Genre, je suis pas militante, mais voilà, pour moi, j'avais mon avis et puis il était bon et puis je réfléchissais pas au-delà, quoi. J'allais pas plus loin que ça. Et au final, si, ça pousse à réfléchir encore plus et surtout à m'ouvrir sur des choses où moi, en fait, je m'en rendais pas compte parce que justement, même si je suis une personne qui accepte tout, blablabla, genre, voilà, je pensais pas... Et voilà, je me sentais ouverte. Bah, en fait, même moi, j'étais pas si ouverte que ça parce qu'en fait, je me posais pas des questions alors que c'est important de se poser des questions. Et c'est important d'aller voir chez quelqu'un d'autre qui a, par exemple, une problématique que moi j'ai pas, enfin, pas une problématique, mais par exemple le racisme. Oui, bien sûr que j'entends parler parce que bah, nous-mêmes, on n'est pas racistes, mais on est nous-mêmes racisés. Parce que nous-mêmes, on est racistes et on milite pour ça. Donc ça nous concerne de près. Non, pas du tout. Forcément, on y réfléchit, on a des choses à dire et on n'a pas tout vu, mais en tout cas, voilà, on y réfléchit beaucoup. Mais par exemple, sur le genre où moi, j'entendais pas tant que ça de choses ou quoi, enfin, je me renseignais pas plus que ça. Et bah, au final, ça m'a poussée à réfléchir et à voir en plus ce qui n'allait toujours pas et ce qui va pas. Et pareil sur le handicap. Peut-être c'est plein de choses où, comme moi, je suis pas en situation de handicap. Ouais. Bah c'est ça, comme je suis juste pas concernée, bah je me renseignais pas, alors qu'en fait, si, il faut se renseigner, en fait. Et c'est ça qui est inclusif, en fait. C'est pas juste de se dire, bah, j'ai accepté tout le monde et oui, je m'en fous que tu sois, que tu sois telle ou telle personne, en fait, on s'en fout. Mais, bah en fait, il faut justement quand même aller se renseigner bah pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment finalement chez eux. Exactement. Ouais. Oui. Et ça, je trouvais que c'était hyper intéressant. Et sur le handicap, je crois que c'était celle qui s'appelait Imaginaire et handicap, quand l'art et la littérature contribuent à ces représentations. Si jamais, du coup, il y a des podcasts, j'essaie de vous donner les noms de celles qui nous ont marqués, comme ça, vous pouvez aller les écouter, je sais pas. Et dans celle-là, justement, ils avaient parlé de validisme. Moi, ça, c'est quelque chose, je me suis rendu compte que je pense que je le suis, un peu. Mais c'est pas grave, tu vois, faut travailler dessus. Mais où je me suis rendu compte qu'il y a par exemple, c'était l'une des 4 autrices qui étaient présentes. Alors ce doit être Dana B. Chalice, qui était celle qui avait écrit justement un livre où il y avait un personnage qui était en situation de handicap, et à la fin de son livre, le personnage n'était plus handicapé. Il soignait, entre guillemets. Ouais, c'était ça. Et moi, je me souviens que sur le moment, quand elle l'a dit, ça m'a pas choquée. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, genre, je peux comprendre. Et en fait, justement, il y a des lecteurs qui m'ont fait des retours en disant, mais c'est dommage. Et qu'elle-même, elle assumait vachement en disant, en fait, avant, je m'étais jamais posé la question. Pour moi, je pensais que l'un des objectifs des personnes qui étaient en situation de handicap, c'est justement de pouvoir se débarrasser de ça, en fait. Et de pouvoir, de nouveau, retrouver, voilà, par exemple, je sais pas, l'usage de ses jambes, je sais plus c'était quoi l'exemple dans son livre, tu vois, mais son bras, je sais pas. Et moi, je me suis rendu compte que, sans me dire, ah bah oui, c'est forcé, ça doit être comme ça que tout le monde pense, naturellement, je me posais pas la question, en fait. Tu vois, je me disais, bah, en vrai, si c'est plus pratique ta vie comme ça, je pense que ce serait quand même... Genre, quand je vois à quel point c'est chiant de se trimballer, ne serait-ce qu'en béquille ou en fauteuil roulant, si tu peux marcher, c'est quand même plus pratique. Mais je ne remettais pas du tout en question l'environnement. Je mettais juste en question le fait que ce serait quand même plus facile si cette personne pouvait marcher. Ce qui est vrai, mais par rapport à l'environnement, en fait. Pas du tout... c'est juste qu'il faut changer l'environnement. Et du coup, ça, j'ai bien aimé, même si, bon, bah voilà, je m'étais déjà vite fait poser la question, mais de très loin. Et là, en fait, l'entendre et en discuter, ça m'a vachement fait réfléchir sur ça, quoi, par exemple. Mais c'est un truc où je trouve que t'y penses pas quand tu côtoies pas des personnes en situation de handicap, en fait. Bah, c'est ça.
Moi, j'en ai pas autour de moi. Malheureusement, je vis au fin fond de la campagne paumée. Alors, c'est cool parce qu'il y a des arbres et des bruits d'oiseaux, mais du coup, tu croises pas à grand monde. Faut aussi se le dire. Donc, du coup, tu croises aussi moins de personnalités différentes. Donc, j'y pense pas, en fait. Ça paraît con, mais... Donc, je trouvais que c'est trop intéressant. Ouais. Vraiment, c'était trop bien. bien. D'accord. Franchement, ouais. C'est hyper intéressant. Il faut s'ouvrir, il faut en parler, il faut... Ouais. Et c'est dans celle où ça parlait d'inclusion qu'on a rencontré Saul Pantelakis. Le boss. Ouais. Alors lui... Incroyable. En plus, au final, on n'a pris aucun de ses bouquins, mais faut absolument que je fasse ça. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui m'a ébloui. Parce qu'à chaque fois, genre, il prenait le micro et t'avais l'impression qu'il allait dire un truc un peu, tu vois, classique. Qu'il n'avait pas réfléchi à sa réponse. Ouais. Tu sais, il est prof de design, tu vois. Donc, tu vois, quand il parle, tu vois, il y a, je sais pas, il y a une gestuelle, il y a un truc. Une classe, déjà, de toute façon, il dégage un truc. C'est fou, mais je sais pas, qui est hyper, il a un charisme qui est génial. Et en plus, à chaque fois, enfin, il y a même des fois, tu sais, où il y avait une question qui était posée, il était là, genre, il savait pas, tu vois, oulala, la question, elle est dure. Et il te sort un truc, mais d'une pertinence. Mais oui, sans bégaiement, comme ça. Oui, ouais, sans en doute. C'était clair, net, mais c'est ça. Alors que c'est vrai que la question, tu dis, oulala, bourbier, qu'est-ce qu'il va dire? C'est ça, exactement. Moi, ça passe, j'aurais dit, je sais pas, on passe avec quelqu'un d'autre. Et lui, non, bah, il réfléchit un peu, après, tu sens que les idées, elles fusent, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il réfléchit pour de vrai. Ouais. Vraiment, il lui suffit d'une seconde et c'est bon. Ça y est, il a son idée. Non, je trouvais que c'était très très bien. Du coup, j'ai très très envie d'aller découvrir ces livres. Du coup, on l'avait découvert dans, si vous voulez l'écouter, Questionner les archétypes du genre, réinventer les codes de la fantasy et de la science-fiction, regard croisé d'auteurs contemporains. C'était très long comme nom de conférence. En fait, je pense qu'ils ont hésité entre les trois et du coup, ils ont tout mis. Ils ont tout mis, ouais, c'est ça. Et Les villes de demain, un enjeu d'inclusivité. Ouais. Avec Michael Roch, CH, je sais pas. Je sais pas. Qui a écrit le bouquin Témaon, où du coup il y a des passages à l'intérieur qui sont en créole de Haïti, du coup. Je sais pas, j'étais pas là au début. Je crois que c'était Haïti. Et donc là, dégoûtée, parce que moi j'ai raté le début de cette conférence, et j'étais dégoûtée. Mais dégoûtée, parce qu'il disait des trucs hyper intéressants, et toi t'as raté un tout petit peu, mais quand même moins. Bah en fait, je suis arrivée au milieu du truc intéressant, donc genre j'avais que la fin, mais je me suis dit, ah bah, je vais pas recommencer. Et là, c'est pareil, c'était hyper intéressant, c'était plutôt un peu l'influence des différentes cultures, des cultures minoritaires ou pas, du coup de la langue en particulier. Et plutôt que c'est écrit, mais en fait, même si tu parles pas créole, en fait, t'es censé comprendre. Donc c'est ça qui est encore plus fort dans son récit, quoi. Ouais, et ça faisait partie des questions, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour traduire, du coup, votre livre. Parce que, bon, bah, en effet, le créole, il se comprend... quand tu parles français, tu peux comprendre le créole, mais comment est-ce qu'on traduit ça? Et du coup, le parti pris qu'il voulait, c'était en fait d'utiliser un autre créole, en fait, enfin, une autre langue qui viendrait d'ailleurs. Alors moi, je me souviens plus, mais il en a sorti un exemple très précis, qui du coup serait compréhensible pour les anglophones, en fait. De retrouver un truc... et c'est hyper intelligent, enfin, c'est trop fort. Donc pareil, on l'a ajouté sur notre liste d'auteurs à découvrir, mais au bout d'un moment, il y a une limite au nombre de livres qu'on peut acheter. C'est ça, en fait, on pouvait pas tout acheter. Parce que sinon, à la fin de chaque conférence, on voulait acheter. Mais on avait envie de tout acheter, hein. Mais vraiment. Ouais, c'était dès qu'on rencontrait un auteur, on voulait acheter un livre. Ouais, on voulait tout leur acheter. Non, on a eu Guerre, Histoire et Religion. C'était trop bien. Incroyable, avec Gabriel Katz, qui est assez connu, qui a écrit Eternia, qui a écrit plein de bouquins. Là, il parlait de Excalibur particulièrement, qui est une réécriture du coup du mythe arthurien, plutôt young adult, je crois. Oui. Voilà, Ariel Holtz, alors qui a écrit plein de trucs, mais moi le seul truc que je lui connais, c'est les Sœurs Carmine, mais il a écrit plein d'autres trucs. Mais qui était hyper doux, hyper... je sais pas, hyper attendrissant, je trouvais. Benjamin Lupu, qu'on connaissait pas du tout, qu'on a surnommé alias le prêtre. A.k.a. le prêtre. Mais d'ailleurs, fun fact, mais tu sais quand je t'ai dit ouais mais viens on fait un jeu de rôle et tout, tu m'as dit non vas-y on va pas le faire. Il a organisé un jeu de rôle sur le livre. Oh non, je suis dégoûtée. Mais si, mais ça aurait été trop bien. En fait, on s'est pas renseigné. Non, parce que moi, j'allais dire évidemment que lui, il allait jouer au jeu de rôle. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais du coup, il a organisé et tout. Mais par contre, c'est une trop bonne chose. On a raté ce truc-là. Dégoûtée. Oh là là. Ouais. Bon, parce que du coup, surnommé le prêtre, pas juste parce que... Enfin, on avait une bonne raison. Il était déguisé en prêtre.
quand même. Oui, bon, accessoirement. Parce qu'il avait perdu un pari. Voilà. Mais il est pas du tout... Au moins, il était très marquant. Il était très marquant. Mais c'était vraiment au second degré. Il était pas du tout là pour faire de la propagande. C'était vraiment une blague. Et il a été victime de son succès, parce que pour le coup, lui, on voulait aller acheter son livre, et il n'y avait plus de livres, déjà le vendredi. Je crois que déjà le vendredi... il y avait plus de livres, et ils ont dit d'aller en ramener. Et ils en ont ramené, mais c'était trop bon, bah, faut aller l'acheter. Voilà. On s'est pas précisé. En fait, on a des conférences à faire. Exactement. On avait un planning, en fait. Donc, on n'a pas pu acheter ces livres, mais pareil, quelqu'un d'hyper intéressant et de très drôle. J'aimais beaucoup. Et il y avait aussi Stéphane Plateau. J'ai pu faire ma grosse groupie, parce que Stéphane Plateau, pareil, un historien que j'ai trouvé très malin, très posé, qui au fond est quelqu'un de très engagé, mais qui est tellement ouvert d'esprit, enfin, trop bien. Et que j'ai pu voir vite fait à Namur-en-Metz, il y a des Belges qui passent par là, donc c'était trop drôle parce que j'avais 2 minutes, parce que j'étais en train de courir vers un autre spectacle, et je l'ai vu, et j'ai fait ma grosse groupie dans la rue, en lui disant « Oh, j'étais aux Imaginales, vous êtes quelqu'un de merveilleux, bisous !» En gros, c'est ça qui s'est passé. Restez comme vous êtes. Ouais, c'est ça, c'était vraiment ça. Mais donc je pense que je lui ai fait un peu peur, mais bon, j'espère qu'il a su voir les bons sentiments quand même. Et franchement, c'est quelqu'un d'adorable, très gentil. Il a accepté mon côté groupie avec beaucoup de sympathie. Et voilà. Donc j'espère que je pourrai le recroiser dans des circonstances un peu plus acceptables. Mais c'est pas grave. Et du coup, dans cette table ronde-là, moi j'ai appris plein de trucs sur comment justement ils faisaient leurs recherches, comment est-ce qu'ils utilisaient l'histoire pour le mêler à leurs propres histoires. Donc ça vraiment très très bien, même si vous n'êtes pas passionné d'histoire, hein, parce que pour le coup, Florine et moi, on n'est pas... Pas du tout. Voilà. Voilà. On n'est ni passionnés, ni... Mais ça m'a donné envie de plus me renseigner par contre. Enfin, en fait, ça me donne envie, mais ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois, c'est quand les historiens m'en parlent que ça a l'air d'être fou. Mais moi, quand je fais des recherches et que je suis juste sur Wikipédia, je suis là... Oui, puis après, j'oublie. Voilà, exactement. Après, j'oublie, c'est vrai aussi. Ah, il y avait une conférence sur l'école aussi, que moi, j'ai beaucoup aimé. Vrai. On était très fatigués. Qui était très très bien, avec Estelle Faye, avec l'autrice de Millepertuis, dont le nom m'échappe. Tu peux chercher, comme ça, moi, je donne une anecdote. Voilà, moi, j'avais un peu raté, mais déjà, de 1, j'étais fatiguée, mais de 2, j'avais une impression d'aller aux toilettes. Et je tiens à dire... Enfin, vraiment merci à ces personnes-là parce que les toilettes sont propres. À chaque fois, j'y allais dans l'après-midi, donc normalement, t'as le temps de... Bah voilà, que ce soit pas propre. Et franchement, mais tous les jours, c'était propre. Donc voilà, moi, je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui s'occupent de ça parce que c'est hyper important des toilettes. Nous, on s'était dit, oulala, viens, on boit pas trop parce que... Moi, je voulais pas y aller. Toilettes... Oui, voilà, toi, tu voulais pas y aller. De 1, je suis pas sûre qu'on ait le temps. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, la vessie, c'est la vessie. Et... il faut aller aux toilettes. Ce qui devait arriver arriva. Exactement. C'était l'école hors norme, comment éduquer le talent, avec donc Estelle Faye, Julia Thévenot, donc celle qui a écrit Millepertuis, et Myriam Savary, qui a écrit autre chose et que j'ai pas en tête maintenant, mais que je vous mettrai en voix off. Elle a écrit la trilogie Les Six-Hir, qui me semble être un univers de science-fiction, peut-être un peu fantasy aussi, où on suit Liane qui va dans une académie pour apprendre à maîtriser son don. Alors j'avoue que j'en sais pas plus que ça, mais ça a l'air vraiment très très bien, donc je vous laisse les infos, enfin le titre et tout ça en description. Et ça, c'était vraiment hyper intéressant. Déjà parce qu'Estelle Faye, si vous la connaissez pas, c'est une autrice extrêmement connue, en vrai, elle a écrit plein de trucs. Elle tient le podcast Procrastination, où il parle d'écriture depuis très longtemps, c'est le podcast d'Elbakin. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un peu grande gueule. Par contre, elle parlait très fort dans le micro. Ça j'avoue que ça me frisait un peu le cerveau. Mais je trouve qu'elle est quand même très juste, tu vois. Du coup, ça parlait, voilà, de... parce qu'en fait, dans le bouquin de Myriam Savary, je crois... il y a un truc où tu choisis ton professeur. Et donc, il y avait aussi, ça a discuté un petit peu voilà, sur l'équilibre entre l'enfant qui veut apprendre. Est-ce que si on pouvait permettre aux enfants de choisir avec qui ils pouvaient apprendre aussi, tu vois, si on pouvait redonner un peu de pouvoir aux enfants par rapport à ça, revoir les programmes scolaires, est-ce que ce serait intéressant de mettre de l'imaginaire dans le scolaire ou pas ? Oui. Et ça, c'était hyper intéressant parce que je m'attendais à ce que ce soit bêtement un oui général. Enfin, tu sais, genre, oui, ce serait bien de donner aux enfants un peu un accès à ceux qui connaissent pas, nanan. Et puis en fait la première réponse c'était plutôt bah peut-être pas parce que d'un autre côté c'est leur truc à eux. Ils ont peut-être pas envie de le voir à l'école. Et je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir ce truc de dire ah mais c'est leur truc à eux quoi.
que les parents connaissent pas, que les profs connaissent pas. Et c'est vrai aussi. Donc c'était super chouette. Et sur la discussion de voilà, quel texte est-ce qu'on garde encore aujourd'hui dans le programme, qu'est-ce qui est bon de garder ou pas. Et je trouve que c'est des questions hyper importantes quand même. Oui. C'était trop bien. Ça, c'était trop bien. On était un peu HS à ce moment-là. Donc vraiment, mon cerveau moulinait pour réussir à capter tout ce que les personnes disaient. Et il n'y avait pas grand monde à cette conférence. Je trouvais que c'était dommage parce que elle était vraiment intéressante, quoi. Lorsque la magie est érigée en système. Trop bien. Ça, c'était l'une des premières. C'est là qu'on a découvert Mélodie Joseph. Oui. Donc qu'on adore. Qu'on adore. Elle est québécoise. En tout cas, elle est venue du Canada. En tout cas, elle est venue du Canada. C'est ce que j'ai retenu. Oui. Voilà. Et qu'on connaissait pas du tout. Enfin, moi, j'avais jamais entendu parler avant mais moi non plus. Et elle a écrit du coup La Semeuse de vent. Oui, c'est ça. Ça me donnait aussi envie de le lire par rapport au fait qu'il y avait des touches d'afrofuturisme dedans. Oui. Et du coup, c'est une saga de fantasy dans un univers qui emprunte en steampunk autant qu'au merveilleux et cache de nombreux secrets, parfois inavouables. Oh là là. Alors, après, dans un autre style qu'on a allé voir, mais un petit peu au pif, c'était l'écriture à quatre mains. Ouais. Parce qu'à la base, on n'allait pas écouter cette conférence-là. Mais on a adoré Lizzie Felton et Johanna Marines. Je sais pas si on doit dire Marine. Je sais pas si on doit dire son S. Désolée, Johanna, si tu passes par là, n'hésite pas à nous envoyer un petit DM pour la prononciation de ton nom. Et donc, on les a rencontrées aux Imaginales, elles étaient adorables, toutes les deux. En fait, elles ont écrit un 4 mains justement ensemble, qui s'appelle Sombre Solstice. Oui. On a aussi découvert Guillaume et Claire. Et ça. Mais oh là là, mais est-ce que c'était pas le meilleur couple du festival? Mais vraiment, mais je suis fan du couple en fait. Je veux un film sur eux en train de faire leur livre. Moi, je veux une romance avec eux. Oui, oui. Ça s'appelle Le découpage d'oignons. Pas très glamour, mais pas très glamour, mais finalement qui en dit ça tellement sur les rassemble. Ouais. Donc on est en train de parler de Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier, qui sont dans cette conférence sur la table ronde à quatre mains, parce qu'en fait ils ont écrit une saga. Alors c'est 2 trilogies, chacun en a écrit une. Donc c'est pas vraiment du quatre mains comme on en a l'habitude, comme l'ont fait Johanna et Lizzie dans leurs livres, où elles ont vraiment écrit ensemble un livre, elles se sont partagées les scènes et elles ont tout relu, tout lissé pour que ce soit le même style. Là, c'est vraiment très différent. Guillaume a fait sa trilogie, Claire a fait sa trilogie, et dans le dernier, donc les 2 trilogies se situent dans le même monde, mais dans une ville différente, et dans le dernier tome, tout va se rejoindre en théorie. Donc du coup, ça s'appelle bien Capitale du Sud, ça c'est la trilogie qui a été écrite par Guillaume Chamanadjian, et Capitale du Nord pour la partie qui a été écrite par Claire Duvivier, et ça s'appelle Le cycle de la tour de garde. Voilà. Okay. Donc en théorie, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez lire. Je vous conseille quand même de lire comme ça se passe en même temps les 2 tomes 1, puis les 2 tomes 2, puis les 2 tomes 3, hein, c'est ce que eux-mêmes ont dit. Mais par contre, il n'y a pas vraiment d'importance entre lire le premier tome 3 ou le deuxième tome 3, enfin Capitale du Sud ou du Nord, il n'y a pas de différence. Moi, je vais vous dire une anecdote sur eux, puisque ce qui est incroyable et ce qui est vraiment beau, c'est qu'en fait, au début, ils ont commencé à écrire cette histoire pour se surprendre l'un l'autre. En fait, ils écrivaient des jeux de rôle aussi. Oui. Et en fait, ils ont commencé à écrire ça, mais juste pour se surprendre, et je trouve ça tellement romantique. Tellement mignon. Moi, j'adore aussi. Que genre, ça fait rêver, quoi. Franchement, leur couple... Et même Lizzie et Johanna, elles étaient touchantes aussi, parce qu'elles, c'est vraiment une histoire d'amitié. Ouais, elles se sont appelées, et en 2 heures, elles avaient leur pitch, et elles ont parlé, elles ont vécu dans leur histoire 100%. Tu sens qu'elles sont vraiment amies, elles sont hyper complices. Hyper complémentaires et surtout aussi. leur complémentarité, en fait. Ouais. C'est quand elles en parlent, tu te dis, mais ça semblait tellement être une évidence, en fait. Quand elles en parlent, genre, même elles disent, enfin, elles ont quand même dit, genre, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas trop de... Ouais. Enfin, chacune a emporté leur truc et ça s'est fait, enfin, tout s'est fait super, genre, sans discorde ou quoi par rapport à un sujet où il y en a une qui se dit, non, mais moi, je veux absolument ça, non, mais moi, je veux absolument ça. Il n'y avait pas ça. Et surtout, un respect ce que aussi, je trouve encore plus ouf, et ce que je trouve encore plus ouf, c'est que c'est pas genre avec 4 mains, mais elle écrit un personnage ou quoi. Enfin, moi, je pensais que c'était ça, quoi. C'est vraiment, elles ont tout écrit ensemble. Enfin, je trouve ça fou de créer un peu un seul truc de 2 personnes. Voilà, je trouve ça incroyable.
C'est en gros, pour si vous savez pas bien compris, c'est que d'habitude, ouais, parce que je suis pas très d'habitude, on se donne des personnages, tout simplement parce que c'est plus simple, et aussi des lieux parfois. Parce que, au cas où de se tromper, alors que là, dès le départ, elles ont créé des personnages, mais chacune pouvait faire, par exemple, s'il y en a un qui s'appelait, j'invente, Benjamin, bah, il y en a une qui pouvait faire une scène avec Benjamin, et l'autre avec Benjamin aussi, il fallait juste que les deux connaissent suffisamment le personnage, et soient suffisamment d'accord, pour que tout soit cohérent. Et c'est hyper dur, hein. Enfin, faut vraiment avoir un esprit... Franchement... c'est complètement fou. Et c'était bien, parce que du coup, c'était deux façons de faire complètement différentes. Ouais. C'était vraiment bien. Est-ce qu'on en a noté d'autres? Après, elles étaient toutes intéressantes, mais celles qui nous ont marqué, de celles qu'on a vues. Parce qu'en plus, il y en a plein qu'on n'a pas pu voir. Et ça, sur ça, je veux quand même vous prévenir si c'est la même chose l'année prochaine. Sachez-le, Magic Histoire, c'est pas comme les autres Magic. Donc, c'est-à-dire que Magic, c'est le nom des chapiteaux sous lesquels se déroulent les conférences. Et donc, il y a Magic Idolise, Magic Deluxe, Magic Salon Perdu, qui sont bien des chapiteaux en dur. Mais par contre, Magic Histoire... Enfin, il y avait juste un drap au-dessus de notre tête. Bah, c'est comme comme les stands de ah oui, voilà, c'était un bête stand en fait, avec des bancs et quand même un truc pour vous protéger de la pluie au-dessus de vos têtes. Mais franchement, on n'entendait pas grand-chose. Nous, on a essayé, il n'y avait pas beaucoup de place. Et du coup, on a abandonné en fait parce qu'on se disait, mais on va pas à chaque fois. Parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas de place. C'était un vendredi, hein, je crois. Donc... je n'ose même pas imaginer ce que ça a donné. Voilà, c'est ça. Le samedi, c'était forcément mort. Et du coup, t'étais quand même mal installé, t'es dans le vent. Enfin, c'est quand même vachement moins. Donc, on a rien écouté. Parce qu'il a fait froid quand même. Alors qu'il y en avait qu'on avait noté, genre du vaudou aux zombies, figure de la non-mort. Ça semblait hyper intéressant. Ça avait l'air trop bien. Donc, ça, je croise mes doigts pour que ce soit dans les podcasts. Parce que c'est des sujets qui donnent trop envie en fait. Donc, je veux trop découvrir ça. Est-ce qu'il y a des auteurs qu'on a découverts? Du coup, on l'a un peu dit au fur et à mesure. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tous. Tous, on les a tous aimés. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on a découverts hors conférence? Ah, hors conférence, non. Bah si, le monsieur qui ressemble à ton père. Ah oui. Je sais plus comment Gilles Laporte. Oui, alors lui, je veux trop qui est le papy de Jeanne, voilà. Franchement, ah là là. Enfin, Pounet, si tu passes par là, en plus, je lui ai envoyé un message en lui disant, mais je viens de rencontrer ton sosie, genre. C'est un vieux monsieur qui est un auteur du coup de la région et qui est invité aux Imaginales, je pense surtout parce que bah, il vient de là. Et en fait, on l'avait déjà vu et on n'était pas passé à son stand. Et là, à un moment donné, je me penche parce que je cherchais Inaciel, je la voyais pas. Et en fait, je me rends compte que je me suis penchée au niveau de ce monsieur. Et moi, je lui dis, oh pardon, excusez-moi, je cherchais quelqu'un. Et il me dit, bah vous m'avez trouvé. J'adore. Et il s'est mis à nous parler de ses livres avec une tendresse, j'adore. Il te dit que ses livres sont engagés, qui mettent en avant des femmes. Le mec, il a quoi? Il avait... Enfin, je sais pas, il avait 60 balais, non? Mais peut-être plus que ça, je sais pas, mais... Je pense plus. Non, mais c'est parce que je veux pas le blesser. Dans le cœur, il en avait 40. Ça se trouve, il se blanchit la barbe. Il a le temps d'écrire beaucoup de livres, c'est tout ce qu'on peut dire. Oui, il a une belle carrière derrière lui, on va dire ça comme ça. Une belle carrière, une belle barbe. Tu peux l'aurais dit. Et il nous a super bien parlé de ses livres qui sont plutôt des histoires de vie. Il y a des romances, il y a du... Enfin, c'est pas de l'historique, mais c'est plutôt dans sa région, quoi. Des trucs qui se passent dans sa région et tout. Et celui dont il nous a le plus parlé, alors pour le coup, je me souviens pas du titre. Le goût des murs sauvages. Et donc, en fait, il retrace toute l'histoire d'une personne qu'il a connue, d'une de ses amies, qui était une femme qui a une vie incroyable. Alors, je pense qu'il nous a spoilé tout le livre, donc je vais pas le dire. Mais qui a eu une vie. Je pense aussi, mais... Une vie complètement folle. Mais juste, franchement, une vie incroyable. Avec Jeanne, on était à moitié... Enfin, franchement, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Oui, quand il en parlait, j'étais C'est pas l'endroit pour avoir les larmes aux yeux, genre. Et oui. Et il en parlait trop bien. Et du coup, savoir que c'est inspiré d'une histoire vraie, mais en plus de quelqu'un qu'il a connu et qui est décédé en plus aujourd'hui, mais qui lui a permis de retranscrire son histoire. Je trouvais que c'était fou. Et je vais retrouver ces livres et je vais les lire. Vraiment, big up à Gilles Laporte. On l'embrasse. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Alors, pas vraiment des auteurs, mais on a découvert la maison d'édition où finalement t'as acheté le livre avec la tigresse là. Oui, Édition du Saule. Alors qu'on ne connaissait pas du tout, mais le libraire ou le gars de la maison d'édition qui était là était hyper efficace dans les pitchs. En plus, rapide. Mais t'as tout ce qu'il faut. Non, tu sais c'est quoi le public. Oui. Franchement, carré.
C'est ça, tu te sens pas obligé d'acheter son livre. Oui, chose où là, après moi je comprends, tu vois, commercialement qu'ils essayent. Mais oui, mais c'est angoissant. Mais moi ça m'angoisse. C'est pour ça que moi des fois j'aimais pas trop m'attarder devant les stands parce que j'avais peur après de juste dire non mais juste je regarde mais j'ai pas d'argent pour acheter tout quoi. Et moi même des fois ça me fend le cœur parce qu'on a eu des auteurs qui nous ont dit ah oui mais quand même ensuite vous me reverrez plus et enfin sachez-le ça me crève le cœur, j'aimerais avoir un salaire à vous donner mais je peux pas. Et en fait tu te sens presque coupable de pas l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais du coup, dans cette maison d'édition, on a quand même acheté chacune un livre au final. Petite parenthèse, si vous aimez les belles couvertures, c'est pas par là qu'il faut aller. Honnêtement, voilà. Je trouve pas que les livres soient beaux. Mais les pitchs étaient bons. Voilà. Et les autrices qui étaient là étaient adorables. Les 2 autrices qui étaient là un peu plus tard, qui nous ont pitché leur bouquin, il y en avait une sur Aphrodite et une autre qui avait l'air d'être très bien aussi, mais pour un public peut-être un tout petit peu plus jeunesse, sur une quête identitaire avec des pouvoirs dans une forêt, qui avait l'air d'être très bien aussi. Et elles étaient adorables et tout ça, donc voilà. Donc ça donnait envie de découvrir. Mais c'est vrai que les couvertures, par contre, n'étaient pas folles. On espérait prendre une photo Polaroid de Margot de Seine, mais ça n'a pas eu lieu. Non, on a fait une autre fois. Une autre fois. Voilà. Moi, j'ai pu rencontrer Nina Gorlier. J'étais trop contente. Alors par contre le problème c'est qu'à chaque fois que je rencontre des gens, je sais pas pourquoi, je perds tout ce que je veux leur dire. Vraiment mon cerveau se vide, je deviens complètement bête. Non mais m'en parle pas. Je pouvais parler, j'avais genre 10 minutes de conversation dans ma tête. Ah oui c'est vrai. J'ai juste dit bonjour et merci. J'ai juste dit vraiment la conversation hello, bonjour. Merci, thank you. Mais c'est encore plus stressant parce qu'elle répond en plus c'est en anglais donc moi j'aurais eu peur de pas m'exprimer convenablement, tu vois. Surtout qu'en plus, il y avait des gens derrière. Enfin, moi, je panique vite et en plus, je suis très timide. Alors, mais en fait, comme j'ai eu la rencontre, je me dis, c'est pas très grave, mais les gens qui sont venus que pour se faire ça, c'est triste. Ouais, ça, c'est... Quand t'es venu que pour ça... Parce que moi, en fait, j'ai eu tout ce que je voulais, même toutes les réponses à mes questions, en vrai. Ouais, c'est vrai. Tout était dit, donc pas de problème, mais les pauvres, les autres. Et du coup, Nina Gorlier, je suis quand même un petit peu parlé, mais j'avais l'impression d'avoir plein de trucs à lui dire. Et au final, arrivé devant, mon cerveau était juste vide. Donc désolée Nina si tu passes par là, mais c'est pas grave. On se recroisera une autre fois. Moi, je venais surtout pour prendre Le Cœur des Ronces, qui est du coup le préquel de La Bête du Bois Perdu, enfin qui se passe dans le même univers, que j'ai trop hâte de découvrir, qui est une réécriture de Peau d'âne, qui va traiter de sujets hyper durs. Donc faites gaffe à vous, il y a des trigger warnings qui sont très très bien dit et très très bien expliqué par la maison d'édition Magic Mirror, donc franchement allez les voir si vous avez un doute, je vous mettrai leur Insta, mais vraiment ils sont très très clairs sur tout ce qu'il y a dedans, donc je vais pas refaire ce qu'ils font, ils le font très bien. Donc je vous mettrai juste le lien et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Là je me suis pas encore attaquée à ce petit bébé, mais ça ne saurait tarder, je le vois, il est pas trop lent. Et non, j'étais vraiment contente parce que du coup, elle a écouté quelques épisodes de podcast. Elle sait bien que moi, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit d'habitude. Et elle était hyper enjouée et hyper contente qu'on ait parlé d'elle aussi. Et je sais pas, elle est hyper avenante, tu vois. Elle est hyper sympa. Oui, vraiment hyper souriante. Hyper souriante. Donc c'était trop trop bien. C'est vraiment très cool. Et j'ai pu parler avec c'était Magali Lefebvre qui était juste à côté parce qu'en fait elle était Nina Gorlier, là les livres dont je vous parle c'était publié chez Magic Mirror, mais elle était au stand du Chat Noir à ce moment-là parce qu'elle a aussi des bouquins qui paraissent là. Et du coup elle était juste à côté de Magali Lefebvre dont moi j'avais déjà lu Du sang d'écume. Alors pareil là pour le coup un crève-cœur parce que moi je voulais bien lui acheter son autre livre, mais j'avais vraiment pas d'argent. Je suis désolée Magali, mais ça viendra, ça va arriver. C'est juste que là vraiment je pouvais plus du tout. Mais ça viendra. Mais pareil, adorable, qui a super bien pitché ses livres et tout, donc très bien. Et à ce stand-là, j'ai aussi pris Ici vivent les ténèbres de Sanguine. Qui est un bouquin en fait dont j'avais déjà entendu parler dans un épisode de podcast. Je vous mettrai le lien parce que là, impossible de me souvenir où, mais je vais retrouver. Qui a l'air d'être un truc avec une maison hantée qui fait bien flipper, qui me donnait déjà bien envie. Donc je pense qu'il va arriver dans des petites recommandations automnales pour se faire flipper. Et ça, je le sens très très bien. Donc j'étais vraiment contente de l'avoir là aussi. On est aussi allé voir Claire Eliane Delove, que moi dans ma tête j'arrive pas à appeler comme ça parce qu'en fait son pseudo sur Insta c'est Chiara Mo, je crois, Chiara Moe. Et du coup, voilà. dans ma tête je l'appelle toujours Chiara alors qu'elle s'appelle pas Chiara.
Et donc, que de base, on a découvert sur Instagram il n'y a pas trop longtemps, qui fait des relectures sensibles, qui du coup a écrit une nouvelle dans un recueil que j'ai acheté, une nouvelle sonorité chez Livresse, et qui est adorable, qui s'est fait un serre-tête fait maison incroyable, magnifique, incroyable. Elle était trop belle. Elle était trop belle et... Elle est belle, mais ce jour-là... elle a crevé le plafond, elle a crevé les standards, elle était incroyable. Et vraiment hyper enjouée, hyper contente de nous voir là, voilà. Donc on va... Enfin, moi je vais lire ta nouvelle. Alors du coup, dans vraiment pas longtemps, parce qu'une nouvelle, ça se lit très vite. Donc ça ne saurait tarder. Je lirai aussi la nouvelle de l'autre personne qui nous a fait une dédicace ce jour-là. C'est Gabrielle Kest, qui était là aussi à son stand et qui du coup en a profité pour nous le dédicacer, comme de toute façon on venait de l'acheter, donc c'est pas mal. Pas mal si vous voulez avoir plusieurs dédicaces, du coup, la nouvelle. Parce que t'en as une vraiment. À chaque... voilà, ça c'est très bien. Je pense qu'en termes d'auteur, c'est un petit peu tout. Bah, non, après faut quand même qu'on parle de Christophe Dukes. Putain, je sais pas son nom par contre. Donc, Christopher Bouix. Je pense qui avait toutes les rêves de télé-réalité, donc j'adore dans une conférence sur la télé-réalité. Lui, il commence par dire qu'il en regarde pas beaucoup, mais en fait, il a toutes les rêves. Ouais, il en regarde pas beaucoup, il a toutes les rêves. Ah, moi, tous les ans, je regarde L'amour est dans le pré. Trop drôle. Et donc, donc on l'a découvert dans cette conférence-là, et Florine est tombée sous son charme, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Mais je me suis dit, mais je veux... En plus, vraiment, le pitch du livre avait l'air trop bien. Je m'en rappelle plus, mais en gros, ça dure 1h30, un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est une... Enfin, pas le livre, il dure pas 1h30, mais c'est sur l'histoire avec une intelligence artificielle. Je sais plus c'est quoi l'histoire. Si tu veux, je peux faire... Donc, le mensonge suffit, c'est celui dont tu parlais. C'est un androïde, Milo 128, 120 minutes d'interrogatoire. À l'issue, le vote public. Sur une question simple, qui dit la vérité ? Donc ça, c'est plutôt reprendre le fait que c'est le peuple qui doit élire qui a tort ou quoi. Et il y a également Alfie. Donc Alfie est un robot d'assistance pour le quotidien, doté de la meilleure technologie d'intelligence artificielle. Il est au courant de tout ce qui se passe dans le foyer et remarque que son propriétaire passe moins de temps chez lui et cache des choses à son épouse. Lorsque cette dernière disparaît mystérieusement, Alfie a des soupçons qu'il note dans son journal intime. Et ça, c'est son premier roman. J'adore. Il en a écrit d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est ceux-là dont on a entendu parler dans la conférence. Il en a écrit 3 autres, quand même. Et puis même lui, il a dit que ça faisait pas longtemps, enfin, pour lui, c'est lui-même, il a dit que c'est un petit écrivain. Oui, c'est vrai. Et... Donc, je sais pas s'il a écrit énormément, mais c'est peut-être le début de sa carrière d'écrivain, je sais pas, je connais pas. Mais du coup, parce que nous, enfin, moi je me dis... Ok, je m'étais dit que 4 livres, mais c'est pas grave, je vais aller acheter son livre parce que j'avais trop envie. Et du coup, j'arrive à sa table, plus de livres. Il reste que le livre un peu d'exposition, ou je sais plus comment ils appellent ça. Donc il en restait qu'un. Mais il me dit, mais je vais quand même aller voir au stand de la maison d'édition parce que peut-être qu'ils en ont d'autres. On y va ensemble, vraiment, il se lève. Sachant qu'à ce moment-là, il était lui-même surpris. On y va, c'est vrai qu'il faut peut-être que j'y aille, mais peut-être qu'ils en ont plus. Ouais, c'est vrai. Oui, c'était trop drôle. Et sur le chemin, on croise une autre fille et tout qui dit ah, bah, je vous cherchais à l'auteur. Ah, mais je vous cherchais, je suis tombée moi aussi sur la conférence. En fait, comme nous, exactement comme nous. Genre, elle a kiffé la télé-réalité, c'est ça. Elle s'est dit, mais oui, elle s'est dit, moi aussi, je veux son livre. Donc, on est là, ah, mais trop cool. Mais nous aussi, on est dans le même truc et tout. Et ensuite, c'est ça. Oui, mais non, plutôt des ennemis. Lovers to enemy. Exactement. Parce que du coup, on arrive au stand de la maison d'édition, ils en ont plus. Et donc là, il ne reste qu'un seul livre. Qu'un seul exemplaire. Et là, en plus, elle me dit, mais t'es arrivée la première. Mais oui, adorable. Livre. Mais moi, je me dis, mais non, en fait, ça veut rien dire d'arriver à la première. Ça veut rien dire. On est là, il y a un échange, il y a un truc drôle et tout. Et là, très très drôle, moi je suis quand même témoin juste de la tronche de l'auteur, parce que les deux filles là, elles étaient dans leur discussion de mais non, vas-y, je te le laisse, mais non, prends-le livre, ah mais quand même, non. Oui. Et à ce moment-là, l'auteur... Alors que lui, il y a 2 secondes, il me dit, je suis un petit auteur. Et lui, je vois ses yeux, ses sourcils qui montent de plus en plus, ses yeux qui s'agrandissent, et il est là, ah mais c'est... D'accord, bah je sais pas. Il savait pas où se mettre, il était là. Je sais pas, il y en a vraiment qu'un. Il y en a vraiment qu'un. Qu'est-ce qu'en fait, du coup, je dis, bah viens, on fait un café de ciseaux. Et là, dans ma tête,
Et il faut savoir que ça s'est passé en 3 secondes, mais dans ma tête, je me dis, je suis persuadée qu'elle est trop forte au pierre-feuille-ciseaux. Et en fait, il y a un truc qui se dit, c'est que normalement, quand tu joues pas à pierre-feuille-ciseaux, le premier truc que tu fais, c'est ciseaux. Genre, en général, plus de gens font ciseaux. Et je me dis, je suis sûre que c'est une pro. En fait, c'est moi qui lui propose, mais en fait, elle est déjà rentrée dans ma tête. Et en fait, c'est parce qu'elle a accepté très vite. Et elle va jouer. C'est ça aussi qui a mis la puce à l'oreille. Elle a accepté très vite. Parce que tu dis pierre, feuille, ciseaux, elle s'est dit exactement. Ok. Tu dis, alors que d'habitude, quand Florine dit ça, les gens ont quand même un temps de recul. Parce que je comprends, tu vois. Alors une hésitation. Quoi? Non, il n'y en a pas, elle est rentrée dans le duel. Direct, elle est rentrée dans le duel. Et du coup, moi, je me dis, elle va pas faire ciseaux, elle va s'attendre à ce que moi, je fasse ciseaux. Donc, je vais faire... c'est quoi, pierre? Attends. Je sais plus ce qui s'est passé. Ouais, t'as fait feuille parce que tu t'es dit qu'elle allait faire pierre. Et en fait, elle a fait ciseaux. Ouais, parce que, oui, c'est ça. Exactement. Et donc, en fait, elle a pas du tout... En fait, elle est rentrée dans mon cerveau sans le savoir. Ou alors, elle a vu dans ton regard que tu elle a encore plus fort. Elle avait le double jeu. Et elle s'est dit, mais elle a vu dans mon regard que j'étais une con. Du coup, je vais faire un coup innocent. Le petit ciseau, là. Voilà. Et donc, Florine a perdu. Et donc, j'ai perdu. Mais à la loyale. Mais Christopher, était hyper content parce qu'il a quand même dit, mais c'est génial, je veux ça à chaque fois. J'ai jamais vu ça, mais je veux ça à chaque fois. En même temps, c'était incroyable comme scène. C'était vraiment... Mais oui. Et moi, en fait, j'ai envie de le gagner, mon pierre-feuille-ciseaux. Et en fait, j'ai envie que ça re-arrive, moi aussi. Et d'être le dernier livre et de me dire, je fais pierre-feuille-ciseaux. Et là, je gagne. La consécration. C'est mon rêve. Donc, s'il vous plaît, s'il arrive... Si ça arrive, vous me croisez, vous me dites, mais viens, on achète jusqu'à ce qu'il en reste un. Jusqu'à ce qu'on vide. Ouais, c'est ça. En fait, on scrute les stands. Où est-ce qu'il en reste plus qu'un seul? Oui. Et on va jouer à pierre-feuille-ciseaux. Je vais faire ça, moi aussi. En fait, c'était hyper... Il y avait de la tension et tout sur 3 secondes, encore une fois, mais la tension. Donc, bon, bah, si jamais tu passes par là, la vainqueuse du pierre-feuille-ciseaux, on veut bien félicitations. On veut bien des nouvelles de toi, on veut bien savoir ce qui s'est passé dans ton cerveau, quelle était ta stratégie. Je te déteste, mais elle ment, elle t'aime mais oui, bien. Dis-moi la vérité. Dis-nous quel est ton avis sur le livre. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, c'est vrai, est-ce qu'il est bien? Si tu passes par là, voilà. Je ferai un petit post de recherche sur Instagram. Oh, toi qui as gagné un livre au pierre-feuille-ciseaux. Nous te cherchons. C'est trop bien. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, est-ce qu'on passe à notre book haul? Parce que là, je pense qu'on a un peu fait le tour des conférences et tout. Donc, du coup, j'ai pu rencontrer Inaciel pour la 2e fois parce que j'ai acheté le tome 1 à la Foire du Livre de Bruxelles. Et là, je suis venue lui acheter le tome 2 de sa duologie Emblème. Donc, comme d'hab, déjà, je l'ai beaucoup cherchée parce qu'elle était là normalement tout du long, mais en fait, elle sortait souvent de la bulle du livre. Et donc, on est passé peut-être 5 fois et elle n'y était pas. Et j'ai fini par la trouver un peu plus tard, le samedi. Alors, j'étais quand même gênée et gênante, je pense, parce que je sais jamais quoi lui dire, alors que mais pourtant, bah, franchement, si. Mais je sais que je fais pas partie des lecteurs qui sont dans son cœur, parce qu'elle met en remerciement à la fin. Merci à tous ceux qui aiment Cécilie, et moi je peux pas me la voir, ce personnage. Je la déteste. D'ailleurs, je lui ai dit à la fin de son tome 1, je pouvais. Vraiment le regard noir. Pas, et elle m'a trop mal regardé, mais. Parce que vraiment, pour moi, Cécilie, c'est un personnage égoïste du début à la fin, et je peux pas lui en vouloir d'être égoïste, mais du coup, je la déteste, mais son personnage est bien construit, mais je la hais. Et lâche, en plus, vraiment sur plein de trucs, elle lâche. Pas sur tout, mais il y a une partie de son caractère qui est lâche. Et c'est trop drôle parce qu'à la fin, dans ses remerciements, elle dit merci à tous les lecteurs qui m'ont dit que vous aimiez Cécilie, et franchement, je n'en fais pas partie. Donc je suis désolée, je pense que je suis pas l'une de ses lectrices préférées. Moi, elle m'aime pas, je pense. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé ses livres, un peu macabres, je vous en reparlerai, parce que du coup, le tome 2, je l'ai déjà lu, lui. Donc Le Cœur des Ronces de Nina Gorlier, donc je disais, c'était le préquel de La Bête du Bois perdu, j'ai hâte de voir. Louros, qui est un truc du coup qu'on a acheté à la maison d'édition qu'on connaissait pas là. C'est le premier tome d'une saga, je préfère pas trop en savoir. C'est de Ornella Salvador. Pareil que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ici vivent les ténèbres de Sanguine, donc un truc qui va faire flipper dans une maison hantée, j'ai trop hâte. Et En sang de Johanna Marines, qui est une enquête à la base d'un tueur à la hache, je crois, ouais c'est ça, à la Nouvelle-Orléans dans les années 20. J'ai trop hâte. Et toi? Eh bien évidemment, puisque je suis à la dédicace, La Guerre du Pavot de R.F. Kuang chez De Saxus. Attention, trigger warning. C'est vraiment pas pour tout le monde. C'est une fantaisie qui est pas toute pour tout le monde. C'est tout, il y a des trigger warnings de fou. Voilà, exactement.
Ensuite, à l'édition du Saule, du coup, La prophète de l'âge d'or, Désolation, de Néo le Duc. Premier tome. Et ben voilà, c'est genre post-apo, il y a un zoo, il y a des humains, et je sais pas. Mais ça a l'air trop Ça avait l'air d'être sympa. Post-apo voilà. Un peu violent. C'est ça. Clone de la nation, Marie hashtag 3, de Maywen Alix. C'est pas Marie numéro 3. Marie hashtag 3. Marie hashtag 3. Mais ça, H3, hein, c'est H3, hashtag. Non mais c'est vrai que c'est un hashtag. Donc je dis le hashtag. Qui a l'air trop bien. En gros, c'est si Marie Curie avait eu un clone. Voilà. Et ensuite, Mélodie Joseph, La semeuse de vent, tome 1 et 2. Parce qu'elle m'en a pas laissé un seul pour que je puisse les lire. Non, mais parce que tu vas pas lire le tome 2. Jeanne, tu vas commencer par le tome 2. Je sais. Voilà. Tu vas me laisser les deux, parce qu'après toi tu vas lire avant de s'en faire exprès. Bah, ce que j'allais dire. Franchement, si tu me laisses trop longtemps, on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Et les petits trucs qu'on voulait dire, c'est peut-être les activités supplémentaires qu'il y avait autour du festival. Trop bien. Bah, oui. Parle-nous-en, parce que moi j'ai une pomme pote à boire. Ok, bah après, donc on a déjà dit, il devait avoir une soirée... Murder party. Ouais, une murder party. Qu'on n'a pas pu assister parce que, en fait, apparemment, faut appeler avant 13h03. Voilà, le jour où ça ouvre. On a 3 minutes pour prendre une place. Il y a 3 minutes, ouais. Voilà, c'est tout. Sinon, t'as pas de place. Donc, on l'a pas fait, mais ça avait l'air vraiment trop bien. Pareil, soirée jeu de rôle, bon, on a un peu parlé, mais on ne savait pas que c'était avec un auteur et tout. Genre, ça avait l'air vraiment cool, du coup. Mais on ne savait pas. Et là où on a assisté, c'était vraiment trop bien. On a pu revoir Premier Contact au cinéma. C'était... incroyable. C'était trop bien. Déjà... c'est un film incroyable, mais le voir au cinéma, parce qu'on n'avait pas eu la chance de le voir au cinéma, c'était incroyable. Et ouais, encore plus fou que ça, on avait, je ne sais plus comment il s'appelle. Roland Lehoucq, astrophysicien, enseignant et président des Utopiales de Nantes. Qui du coup nous a fait un petit cours en plus de physique. Bon, nous après, on a fait des études. Hein, on est dans le milieu, finalement. Voilà. Après, on a quand même appris un truc qui était vraiment trop cool. Et je vous invite vraiment du coup à lire la nouvelle qui a inspiré Premier Contact, que nous on lira, parce qu'on ne savait pas que ça c'était une nouvelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est dans mes notes, donc oui voilà, on vous le dira. Et voilà, bah, en plus de ça, on a envie de la lire, et c'était vraiment trop bien de pouvoir en discuter après. Tu viens de voir le film, tu en rediscutes, tu te poses des questions. On est tous là, on est tous ensemble, il y avait une super bonne ambiance, c'était trop bien. Le mec était super gentil, il parlait super bien. Bon, il est prof aussi, donc ça joue, mais... Oui. Mais tu peux être prof et être très nul en vulgarisation. Ouais. Que là, lui, moi je pense que même ceux qui captaient rien en physique, tout le monde a compris. Ouais. Donc, et moi j'avais une dame incroyable. à côté de moi, c'était une petite... une petite mamie, elle avait, je sais pas, elle avait 60 ans. Et elle était adorable parce qu'à chaque truc, elle était là. Oh, ah oui, quand même. On réexpliquait les trucs d'Einstein et tout, vraiment très rapidement. Elle était là, oh là 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 là. Oh, c'est fou quand même. Elle était vraiment, mais adorable. Je trouvais ça génial. Parce que il arrivait à la faire rêver, cette petite mamie, juste en expliquant des théories, finalement, qui pour lui sont super simples en plus. Enfin, je pense vraiment que c'est très loin de ce qu'on démontre aujourd'hui. Donc, c'était trop bien. Non, vraiment, c'était et vraiment le film, on a chialé oui. comme d'habitude. Le revoir sur le grand larmes écran, de notre corps. C'était vraiment incroyable. Et il y avait aussi en même temps que les Imaginales, les Nocturnes. Les Nocturnes, oui. C'est voilà. Les projections. Voilà, il y en avait beaucoup. Sympa, celles qui étaient dehors. On n'a pas tout vu. Non, on n'a pas tout vu. On a vu un peu, c'était quand même. Sur ça, on n'a pas tout à fait le même avis, parce que moi j'ai tout pas aimé, tout ce qu'on a vu. Oh non. Tu veux pas dire que... Bah, on est juste. Moi je trouve ça. C'est sympa moche, quoi. Tout ce qu'on a vu. Moi quand je passe à côté, quoi, c'est sympa, tu t'arrêtes. Non, franchement, mais. T'es trop légende. Non, moi j'aimais juste. Ouais, j'étais dure. Non, mais j'aimais juste les projections de couleurs. Quand il y avait juste des couleurs. Tu sais, les trucs de, ouais, de les décoration. Maisons. Ouais, enfin pas la maison, là où il y avait les... Oui, c'était super beau. Je suis contente avec ça, c'est vrai que c'est le plus beau. Que le spectacle en lui. Parce que... Non, mais après, c'est pour, voilà, c'est pour tous les goûts, mais pas les goûts de Jeanne. Oui, voilà. Après, moi, je suis peut-être difficile en projection, en vidéo mapping, projection. Là, je me rends compte que c'est peut-être un domaine où je suis difficile. Et après, ils ont peut-être un peu trop hype.
enfin le spectacle. Artistiquement, j'ai pas aimé. Je suis pas en train de dire qu'ils ont tous fait Non, de la mais merde, je parle de... c'est des étudiants et tout. On non, est mais pas je en parle train pas de de dire ça. qu'ils sont nuls. Parce que moi, j'ai bien aimé, dans... c'était sympa. Les... Ah, d'accord. Même à l'intérieur, c'était aussi un étudiant, je pense. Non, non, je crois pas. Hein. Non. Ah bon? Ah non, je crois pas. Ah. Dans le... C'était pas l'abbatiale, mais... Dans l'abbatiale ouais. Enfin, on a tout dit l'abbatiale. Je crois que c'était pas ça. La bis. Basilique. La basilique. Ça ressemble exactement à ce que j'ai dit. La basilique. Mais du coup, vraiment une grande attente pour ce qui allait se passer à l'intérieur. Et en fait, c'était pas du tout ce que... Moi, je pensais que ça allait être un peu comme le spectacle des lumières de la cathédrale de Rouen à l'intérieur. Où justement, ils projettent des lumières et tout, c'est beau dans la cathédrale. Bah là, non, en fait, en soi, c'est sympa, hein, mais faire la queue pour ça... Bah pour nous, en tout cas, ça l'a pas fait. Ça n'a pas fonctionné. Pendant 1 heure. Mais plus d'une Faire heure. la queue pendant 1 heure. Plus d'1 heure avec un compte à rebours qui te dit que tu vas rentrer alors que tu rentres pas. Et quand tu le dis au monsieur, non mais il y a la régie derrière. Il y a la régie. Ouais, non mais franchement. en fait, parce qu'en fait, au moment où le chronomètre avait à 0, en fait, vous rentrez. Et quand tu lui expliques que non, en fait, là, ça c'est là, pas c'est le faux. cas. C'est faux ce qu'elle est en train de se dire. Et quand tu dis, vous allez rentrer dans 20 minutes, qu'on rentre dans 40 minutes. En fait, quand on te dit que c'est pas ce qu'il y a écrit, il faut nous croire. Après, il y en a qu'on n'a pas vu. Par exemple, Des fleurs dans nos usines, qui étaient les gagnants du workshop 2024, on l'a pas vu. On n'a pas et vu ça, les c'est gagnants. l'image qu'il y avait de l'année dernière. Et de cette année non plus, ceci dit. On les a pas vus, je crois, non plus. Celui dans la basilique m'a beaucoup énervé. Pour diverses raisons. Je vais pas revenir dessus, mais pour moi, c'était... En tout cas, ne vous attendez pas à ce que ce soit un spectacle dans la basilique, parce que comme disait Flotte, c'était sur des écrans, en fait. C'est ça, c'est un projeté, mais voilà. C'est sympa. T'es dedans, mais tu vois pas forcément tout. C'était des grandes télés, quoi. Avec des gens au milieu de 2 grandes télés, c'est ça. Sinon, hormis ça, il y avait des concours de body painting et des reconstitutions historiques auxquelles on n'est pas du tout allé. Oui. On n'a pas du tout exploré ce côté-là. Non, on a juste vu un avatar. Oui, qui est resté longtemps. Un avis. Oui. Mais c'est tout. Et on a quand même fait un petit tour du côté des illustratrices. Bon, beaucoup des femmes, en fait, que des illustratrices, donc c'était cool. Vraiment, moi, j'ai acheté des illustrations à Célia Bauduc. Alors, Célia, elle est trop gentille, adorable. Elle habite pas loin et elle fait des trucs tellement beaux. Franchement, allez-y. Après, elle est super connue. Je crois que son pseudo, c'est Linu Art. Et du coup, je vous mettrai son Insta et tout ça en barre d'infos et tout. Mais vraiment, trop bien. Allez voir son boulot, c'est trop beau. Si vous aimez un peu l'ésotérisme, c'est toujours que des femmes qu'elle dessine. C'est à l'encre noire avec des touches d'or. C'est trop beau. C'est très poétique, c'est très beau ce qu'elle fait. Et on a aussi bu des très bons cafés. Le café était très bon. Bons cafés. Alors que c'était avec une paille en carton, dans un verre en carton. Normalement, c'est dégueulasse. Bah là, le caramel macchiato était délicieux. Je suis dégoûtée de ne pas avoir refait la queue pour goûter celui spéculoos. On reviendra. Et Loubé Latte. Et Loubé Latte, ça se trouve, il était super bon le leur. On n'a pas dit le nom, mais c'est toi qui as le nom. Ah bah, je crois que ça se prononce Equod. Je suis pas sûre de mon coup. C'est un café torréfacteur dans Épinal. Et du coup, ils font des fois, je pense, des expos. Parce qu'en tout cas, je sais qu'ils avaient exposé Célia déjà dans leur café. Et adorable, avec un sourire, ce mec. On est passé, parce que je sais pas s'ils sont plusieurs, mais en tout cas, nous, on avait toujours un mec. T'as raison, des fois, il y avait une nana, je l'ai pas trop vu, moi. Mais en tout cas, lui, toujours tout sourire, je sais pas, solaire, content d'être là. Franchement, trop bien. On est allé à la remise des prix et on voulait juste dire que c'était trop bien. On s'est noté ça aussi. Moi, j'ai failli chialer 3-4 fois. Ouais, c'était hyper émouvant. Les gens émus, ça me... Voilà. En plus, il y a eu un hommage à une personne disparue. Alors là, moi, ça m'a achevé. Mais c'était très beau, hein. Mais ça... Voilà. Oui, quand je dis ça, c'est dans le sens où... oui, c'est émouvant. Ouais, voilà. Oui, c'est ça, c'était émouvant. Ouais. Même la remise des prix, les auteurs qui sont tout émus. Ouais, franchement, moi, je me souviens pas, parce que c'est vrai que malheureusement, je suis pas trop dans le monde de la BD, mais tu sais, celui qui avait fait avec les dragons. Oui. Il était... mais tellement adorable, et là il dit c'est des années et des années de travail et j'ai pas reçu beaucoup de prix et merci beaucoup et franchement c'est juste trop bien quoi. Donc c'était vraiment un beau moment. Donc si jamais vous y allez les années prochaines, bah venez aux remises des prix parce que vraiment c'est... Enfin, je trouve que c'est le moment où on voit le plus à quel point les auteurs ils sont touchés, et en plus il y a une trop bonne ambiance. Ils ont remercié tout le monde et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens autour de nous qu'on voyait pas. Quand, je sais pas, c'était le directeur des Imaginales, enfin, il y a quelqu'un qui a remercié à la fin et qui disait oui, parce que toi, je te vois, t'es caché là-bas et toi aussi. En fait, on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'ils sont tous autour de nous, ces petits bénévoles, ces petits gens qui travaillent. Et il y avait beaucoup de monde, hein, en plus. Ah oui. Des gens debout et tout, beaucoup de monde. Mais c'était vraiment, vraiment bien.
bien foutu. Donc, on était très contentes et on re-signe pour l'année prochaine. Ah mais 100 fois. Donc s'il vous plaît, la SNCF, baissez un peu les prix. Bon, voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Imaginal. Merci. Je vous ferai une description longue comme le bras avec tous les rêves des personnes dont on parle, leur Instagram et tout. Pardon à l'avance à tous ceux que je vais pas retrouver, que je vais oublier. Oui. Envoyez-moi un DM. Si on s'est trompé dans les noms des gens et que vous vous rendez compte qu'on s'est trompé, dites-le nous, parce que là on a brassé beaucoup de gens et beaucoup de pitch en même temps, donc je pense qu'on sachant que nous c'était il y a genre 2 semaines, donc on oubliait plein de trucs, enfin... Ouais, c'est ça. Aussi frais, quoi. Au bout d'un moment... Mais voilà, bah on se dit à une prochaine... Oulala, à une prochaine dans longtemps. Parce que là, ça y est, c'est en fin de vacances. Hein. On a... Ah bien, encore 2 on est bon. Non, mais à la semaine prochaine. Je voulais partir en vacances. Je suis désolée, je voulais me barrer comme ça, mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc à la semaine prochaine, on aura un petit épisode sur des lectures qu'on n'avait pas forcément envie de lire. Et oui. Voilà, bisous, à la semaine prochaine. Parce que j'avais vraiment oublié de leur dire au revoir. Moi j'étais partie. Mais moi je t'en donnais après je me dis bon, elle coupera. Je me connecte. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends pas et là tu m'entends. Et là je t'entends. Ah, c'est parfait. Tu m'entends pas du coup parce que j'ai changé le micro. Quand je change le micro, ça change de tout. Avec Sarah... Gabrielle Chris. T'as demandé comment on dit son nom de famille? Non, mais du coup j'ai... Bah Lys, on l'appellera juste Lys. Ah, petite pause syndicale. Aïe, aïe, aïe. Il y a tellement de sujets... Enfin tu vois, il y a plusieurs... Tu vois, mais j'irai vérifier au cas où. Je couperai ça au montage, c'est pas ça, je mettrai son graine. Et avec... Oh, il y avait qui? Parce qu'au final, la géopolitique, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Hein, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis, waouh. En tout cas, c'était à 13h. C'est pas du tout à 13h. T'as menti. Eh ben voilà. C'est à moi qu'elle va s'en prendre. J'ai le droit de me tromper, Jeanne. Mais c'est pour ça qu'elle parle fort, hein. Elle est militante. Exactement, elle est militante. Parce qu'en fait, ils sont en grand format au Québec. Et nous, on a que les poches. Voilà le système français. Solstice d'hiver. J'ai inventé un truc. Ah non, mais je suis con. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est juste le solstice d'hiver en fait. C'est juste un truc qui existe. Oh purée. C'est pas grave. Parce que moi j'ai un faible pour les petits vieux, je trouve ça trop mignon les vieux. Mais pas du tout du côté romantique, hein, prenez pas le truc chelou. Mais je trouve ça trop mignon, j'adore les vieux. Mais j'étais en train de parler. Oh, j'en ai parlé pendant le podcast. Je te souviens même pas. Non mais tu parles de beaucoup de choses. Je me rappelle pas des noms. Pardon. Claire Hélène, j'ai vraiment trop hâte. On verra bien. C'est pas Hélène, c'est Eliane. J'arrive pas avec son. J'y arrive pas. Je vais l'appeler Cara. Je suis nulle. Je suis désolée. Claire Eliane. Claire Eliane. Je vais y arriver. B-O-U-I-X. Voilà. Ah, je confonds B et le D. Ah, Douix. Oh, je m'en rappelle plus, mais en gros, ça dure 1h30, un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est une. Enfin, pas le livre, il dure pas 1h30. Oui, non. C'est pas ça, juste. C'est quoi? Bah, c'était peut-être une abbatiale. Hein. Mais non, c'est pas l'abbatiale, c'est là. Un truc qui ressemble à l'abysse. L'abysse. L'abbatiale? Non. L'héritier insoumis, en fait. À un moment donné. Il y en a une aussi, elle va critiquer, elle va dire mais ça sent trop, mais il y a trop de ça. Qu'est-ce qui... Ça se trouve, je vais adorer. T'as vu comment t'es? C'est vrai. Tout de suite, je vais le revendre dans ton dos, genre. C'est bon. Calme-toi, là. Là, ça me fait pas rire. Là, la blague, elle va trop loin. Merci à nos Sexus d'avoir fait cette tournée légendaire, mais vous auriez pu inviter Daniel... J'ai Daniel Radcliffe. Daniel... Dani. Mais comment il s'appelle? Daniel L. Jensen. Daniel L. Jensen. Ah, mais est-ce que c'est de Sexus même? Non. Bah voilà. C'est Brajlon. Bah déjà. Voilà la réponse à ma question. J'ai faim. Mais tu manges tout le temps. T'as entendu mon ventre qui gargouille ou pas? Tout le temps.